Alors Manu, bonjour. Et d'abord, cette question qui taraude beaucoup de monde, comment se fait-il que Gérard Depardieu ait choisi nos télés pour s'exprimer pour la première fois, rappelons-le? Xavier, c'est un travail de fond. Ça fait très longtemps que nous cherchions à obtenir cette interview. Quand le soir a annoncé il y a quelques mois que Depardieu choisissait de s'installer en Belgique et à Échin plus particulièrement, comme tout le monde, nous sommes mis en chasse et plutôt que de perdre son temps dans des conjectures et des commentaires peu pertinents, nous nous sommes fixés comme objectif de le rencontrer. Et puis petit à petit, nous avons pu rencontrer son entourage. Nous avons essayé de convaincre cet entourage. Nous avons gagné sa confiance. Et c'est vrai que dans la dernière ligne droite, le bourgmestre d'Étampes a joué un rôle déterminant en donnant des gages de crédibilité et de sérieux de nos télés auprès de Depardieu qu'il ne connaissait pas. Et dès lors, je pense que Gérard Depardieu s'est dit « je vais faire passer mon message à travers cette chaîne locale qui est finalement la chaîne qui s'identifie le mieux à la région, qui est la chaîne enracinée telle qu'il veut le devenir visiblement dans notre terroir. » Et en même temps, je pense qu'il y avait un petit pied de nez aux chaînes françaises et aux grands médias français qui ne l'ont pas épargné et avec qui il est un peu en pétard maintenant. Alors ce buzz a évidemment permis de faire en sorte que cette interview soit largement diffusée, mais ça a des répercussions aussi pour nos télés? Évidemment, ça a été en termes de notoriété exceptionnelle depuis samedi 13h. Notre site internet a explosé. Il y a eu près de 70 000 visiteurs durant ce week-end sur le site. Il y a eu des référencements auprès de grands quotidiens français, Libération, Figaro. Enfin, tous ces quotidiens nous ont référencés. Donc nos télés a été évidemment vue dans les 4 coins de la France et évidemment bien au-delà. Notre site internet, je l'ai dit. Et puis l'ensemble des chaînes françaises et belges, beaucoup de chaînes se sont tournées vers nous pour obtenir ces images et les diffuser durant ce week-end. Donc pour nos télés, c'est évidemment une opération de notoriété exceptionnelle. On parlait de buzz mondial, je crois que même en Chine, on a parlé de cette interview. On a parlé de Depardieu en Chine sur un site internet que nous avons vu aujourd'hui. Et nous sommes approchés par exemple par l'agence Reuters qui diffuse dans 70 pays du monde aujourd'hui des images, et l'agence Reuters demande à obtenir cette interview, c'est dire mais Depardieu c'est un homme planétaire. Depardieu qui a fait 250 films, qui tourne 4 films actuellement en Amérique, en Russie, dans les pays de l'Est. Depardieu est véritablement une star mondiale, aussi connue que le pape François aujourd'hui. Et Depardieu, l'homme, comment l'avez-vous trouvé? Parce qu'on a dit tout, et plein de choses, agréables, désagréables. Comment l'avez-vous trouvé simplement sur le plan humain? Eh bien, nous avons eu le plaisir, évidemment, avec Gaëtan Le Bailly, de le rencontrer après l'interview, de passer quelques heures avec lui samedi après-midi. Franchement, c'est un homme attachant. C'est un acteur merveilleux, tout le monde le sait, mais en plus, un peu gouailleur, un peu grandiloquent par moments, charismatique évidemment, mais extrêmement chaleureux, direct, dans le tutoiement, et nous avons établi un merveilleux contact avec lui, une grande simplicité je trouve, et j'espère que ça pourra se traduire encore dans d'autres rencontres et dans d'autres reportages que nous allons tenter de mener avec lui. En tout cas, il s'est montré très ouvert à ce que nous avons pu faire et ce que nous pourrions faire encore avec lui demain. Sur le fond, cette venue en Belgique, cette échappée fiscale, est-ce que c'est choquant? C'est évidemment la question qui revient toujours. En tout cas, Depardieu n'est pas dans l'illégalité. Il fait ce que d'autres ont fait bien avant lui et qui ont peut-être des fortunes aussi imposantes que la sienne et même peut-être plus importantes que la sienne. On sait qu'il y a une rue des riches à Échin. Il y a une rue des riches à Échin. Ils sont installés depuis très longtemps. Le problème, c'est que Depardieu l'a fait avec beaucoup de fracas, avec un peu de provocation, que les autres l'ont fait dans la grande discrétion et donc n'ont pas suscité la polémique autour de Depardieu. C'est un personnage public. Et donc, il n'est pas dans l'illégalité. Sur le plan éthique, c'est discutable en effet. Il a fait son marché fiscal, comme beaucoup l'auraient fait sans doute. Combien de Belges ne traversent pas la frontière aujourd'hui pour aller faire leurs courses dans les supermarchés français et essayer d'y faire une économie de 10-15% rien que sur la TVA de leur caddie. Donc, on peut en discuter à perte de vue. L'essentiel ici, c'est que Depardieu ait choisi cette région quand même et que ça aura sans doute un grand retentissement pour notre région. Finalement, plus que son arrivée en Belgique, c'est peut-être les contacts qu'il a entretenus avec Poutine, avec la Russie, qui sont peut-être plus de nature à choquer les gens. Oui, et là, quand on en parle avec lui de manière décontractée, il reconnaît qu'il joue un peu dans la provocation. Alors, il nous explique que ces États ne sont pas nécessairement aussi totalitaires qu'on veut bien le dire, qu'il faut que les journalistes aillent voir ce qui se passe dans ces États. Là, c'est une interprétation tout à fait personnelle qui est là aussi sans doute discutable. Mais je répète, je pense que c'est de la provocation. Le personnage s'est senti blessé aussi par les propos qui ont pu être tenus à son égard en France. Et donc c'est une manière de réagir à tout cela. Ce que je retiens en tout cas, c'est vraiment sa volonté de s'implanter chez nous. Ça, il l'a répété à plusieurs reprises, et de se fondre dans le paysage, dans le terroir qu'il aime. C'est un homme de terroir. Mais justement, s'implanter chez nous, mais
personne n'a jamais cru qu'il allait occuper la maison qu'il avait achetée. Alors qu'en est-il? Il a vraiment acheté cette maison? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est une autre? Ce qu'on a pu écrire, parce qu'on a écrit tout et n'importe quoi au sujet de Depardieu. Cette maison n'est pas sa maison. Il est domicilié dans cette maison où on a eu l'occasion de faire l'interview. Mais en revanche, il nous a confirmé avoir acheté une autre propriété dans le village de Néchin, où il va vraiment s'implanter. Sa volonté, c'est de vivre chez nous et de tourner le dos à la France aujourd'hui. Ben, la prochaine étape, c'est que je le reçoive lui plutôt que toi, Manu, alors pour qu'il vienne s'expliquer lui-même. Alors c'est un autre challenge, mais on le réussira peut-être. Eh bien, un grand merci. Et la réaction Internet, évidemment, nous l'avons puisée sur le sujet de Depardieu, puisque les réactions étaient nombreuses. Remarquable reconnaissance pour notre télévision régionale, la seule qui a pu décrocher cette interview. Habitants de Wallonie-Picarde, soyons fiers de notre petite télé. J'ai pu revoir des extraits de cette interview sur de nombreuses autres chaînes ce week-end et je repensais systématiquement à nos télés qu'on croise avec plaisir dans nos festivités locales au jour le jour, parce que, ne vous en faites pas, on ne se chope pas le melon non plus. Les buzz, c'est bien, mais on restera bien près de vous.